Les arts martiaux sont inspirés de l'étude des animaux. Qu'une seule personne ne cède pas et vienne témoigner et les autres suivront. Je vais leur apprendre à ne pas se mêler des affaires du dragon. Je vous en prie, Sifu, ne tuez pas! Ne bougez pas! Le souffle du dragon. Ça va aller. Jesse Chase. Belle situation, jeune, beau garçon. Un homme qui a un avenir des plus brillants et un passé des plus obscurs. Des replis les plus profonds de l'Afrique aux sommets les plus élevés du Tibet. Héritier du savoir de son père et des sombres mystères de l'univers. Mon fils, il faut avoir la foi et apprendre. Ceci n'est pas la fin, c'est le commencement. Jesse Chase, le maître des secrets qui ont séparé l'homme de l'animal. Et l'animal de l'homme. L'homme animal. Bonsoir. Eh bien, quand vous aurez fini de ranger, vous pourrez partir. Non! Je vous en prie, laissez-le! Vous me connaissez? Vous êtes le dragon. Alors vous savez qui je suis. Vous savez le sort que je réserve à ceux qui me résistent. Je vous en prie. Je ne suis qu'un pauvre commerçant. Sur votre porte a été apposée la marque du dragon. Malgré cela, vous n'avez toujours pas payé votre tribut. Ah, je vais payer. Trop tard. Tout le monde doit savoir qu'on doit tenir compte de la marque du dragon. Sinon, il faut subir le souffle du dragon. Formidable comme les jeunes perpétuent les traditions. Oui. Dès l'enfance, ils apprennent à célébrer toutes les fêtes de la vie. Oui, certaines personnes n'oublient pas quand il y a un événement à fêter. Ah, il est l'heure d'aller déjeuner. Vous permettez? Oui, professeur. Bon, alors et moi.
Oh, c'est pas vrai. Oh, taille, c'est fermé. Bon, bah tant pis, allons chercher une bricole. Un gâteau, par exemple. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui depuis ce matin? Tu fais la tête. Non, c'est rien. T'en es sûr? Oui, certain. Enfin, aujourd'hui, c'est mon anniversaire et personne n'y a pensé. Oh, c'est aujourd'hui ton anniversaire. Oh, tant pis, c'est rien. C'est aujourd'hui, tu es sûr? Oui, j'en suis sûr. À moins que ma mère n'ait menti depuis que je suis né. Ah. Alors, félicitations. Oh, Quoi? tiens. Elle n'est pas fermée. Attends, on ne sait jamais. J'y vais. Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire, nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire, Taille. Joyeux anniversaire. J'aurais dû m'en douter. Oui, tu aurais dû. Tu aurais dû voir la tête que tu faisais. J'ai cru que c'était un guet-apens. Oh, cette fois, non. Allez, fais un vœu et souffle les bougies. Joyeux anniversaire. Écoute, vieux, si t'as besoin d'un prêt pour t'offrir un petit cadeau, cette semaine, c'est qu'à 30%. Non, c'est gentil de savoir que tu es toujours là quand t'as besoin de moi. Ah, Chen, ça va, chérie? Oh, lieutenant Rivera, quelle bonne surprise. Monsieur Earl, si ce n'était pas votre anniversaire, les menottes cliquetteraient comme des castagnettes. Vous connaissez mes amis? Heureusement qu'ils ont été libérés sous caution pour être présents. Grand-père, voilà quelqu'un qui veut te voir. Oh, Jessie. Oh, monsieur Quelle joie. Tam. Je suis heureux de vous voir. Oh, moi aussi. Oh, comme ça sent bon ici. Ah, ce merveilleux ginseng. Eh oui, j'en offrais à ton père. Je n'ai pas oublié ce qu'il a fait pour qu'on sorte de Chine. Tu sais, il me manque beaucoup. Ah, moi aussi, il me manque. Mais au fait, où est Bobby? Je ne l'ai pas encore vu. Bobby n'est plus à la maison, on ne sait pas où il est. Mary. Laissons de côté les choses tristes. En une aussi joyeuse occasion. Bon, alors, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que c'est? Non, reste là, Jessie. N'ouvre pas, Mary! Bobby. Mary. Mary, qu'est-ce qu'il y a? Rien. Monsieur Tam, qu'est-ce que c'est? Que signifie cette marque? Dites-le moi. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après toi? Eh bien, je suppose que ça symbolise la marque des griffes d'un animal. Monsieur Tam avait trop peur pour dire quoi que ce soit, et bien entendu, Mary n'allait pas se montrer irrespectueuse avec son grand-père en me disant ce qu'elle savait. Tu pourrais reconnaître les gars qui s'enfuyaient? Non. Mais j'ai pu voir qu'ils avaient tous le même foulard jaune roulé en bandeau autour de la tête. Par contre, j'ai eu l'impression de reconnaître Bobby Tam parmi les fuyards. Le frère de Mary? Oui. Vous pensez qu'ils appartiennent à une secte? C'est bien possible. Tai, tu as des tuyaux sur les gangs de Chinatown? Le quartier chinois est très fermé. Une ville dans la ville et les secrets n'en sortent jamais. C'est vraiment ça. J'ai un rapport sur l'incendie volontaire d'une bijouterie hier soir. 3 témoins étaient sur les lieux et personne n'a rien vu. Bon, je vais voir l'inspecteur Lee. J'espère qu'il pourra me renseigner sur ces marques de griffes. Excellente idée. Professeur, vous qui connaissez les bêtes, quelles sont celles qui ont 3 griffes? Eh bien, il y en a plusieurs, dont l'une a toujours été liée à la tradition chinoise. Et qu'est-ce que c'est? Le dragon. Bonjour, Linto. Tu en veux? Non, pas aujourd'hui. Mary, Je vous en prie, je n'ai pas le temps de parler. Mon grand-père attend après les courses. vous l'aimez beaucoup, votre grand-père, n'est-ce pas? Oui. S'il vous plaît, laissez-moi vous aider. Mary,
De quoi a-t-il peur? Je suis désolée, mais il faut que je rentre. Hé! À moins que vous vouliez l'aider à porter ses provisions. Je crois que cette jeune femme préfère rentrer seule. Laissez-le. Tenez, pour les dégâts, je tiens à vous dédommager. Non, 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 ce n'est pas la peine. Est-ce que vous les avez déjà vus? Non. Non, je les ai jamais vus. Je ne connais pas ces garçons. Tenez. Merci. Fils du serpent. Bon, après. Ah tiens, arrête-toi là. Oh, pourquoi? Non, mais c'est important, j'ai un achat à faire. T'as un peu d'argent sur toi? Un paquet de chips avec horoscope. Merci. Merci. Un paquet de chips, tu trouves ça important? Mais tu peux pas savoir ce qui se passe là-dedans. C'est vrai. Alors, avant d'y foncer tête baissée, il peut être utile d'avoir une petite idée de ce que nous réserve le destin. Eh bien, monsieur Earl? Vous allez recevoir une aimable invitation. Réfléchissez à 2 fois avant d'accepter. Fils du serpent. Je pense que je suis allé me balader jusqu'à Atlantic City. Mais là-bas, le jeu est illégal. Ah, sûr que c'est pratique. T'as rien. Désolé, monsieur, c'est privé. Pardon. Merci. Tu sais, on devrait se faire inviter là-dedans. Invité là? C'est incroyable. Elle était à 16 et elle tire un 5. Voulez-vous encore tenter votre chance? Oui, Oh non, chérie, ça suffit. Non, tu as déjà perdu beaucoup trop d'argent. la dernière fois. Elle ne peut pas toujours avoir cette chance. Voilà tout ce qui me reste. 500. Elle a gardé pour elle la carte du dessus. C'est pas croyable. Allez, viens, maintenant, on s'en va. Pourquoi ne pas essayer de regagner ce que ce joueur malchanceux vient de perdre? Je vous en prie, monsieur, faites vos jeux. Bien, voyons.
500. Aujourd'hui, 2 de mes disciples ont été humiliés. Humiliés devant des passants. Et maintenant, nous ne pourrons plus leur inspirer autant de terreur qu'avant. En subissant un échec, ces disciples ont affaibli la force du dragon. Tout échec doit se payer. Alors, ils doivent payer. Debout! Debout! Il y a seulement 2 classes dans cette société. Ceux qui dominent et ceux qui se soumettent. Ce qui les sépare, c'est la peur. Si vous me suivez, vous devez inspirer la peur à vos ennemis. Comme le dragon souffle le feu. Suivez-vous! 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 Il y a un ennui à la table 4. Cet homme à la table 4 gagne beaucoup, beaucoup trop. Sifu, c'est celui qui était au marché. Je vais lui apprendre à ne pas se mêler des affaires du dragon. 10 000 tours. Bien. Allons-y pour le tout. Le tout? Nous allons demander si exceptionnellement nous pouvons dépasser le plafond. Oui, bien sûr que c'est une somme importante, mais de là à déranger la direction. Bonsoir, messieurs. Je m'appelle Quan. Tout ceci m'appartient. Oui, enfin, une petite exception. Cette mise excède la limite autorisée. J'aime ne pas avoir de limite, monsieur Quan. Et je suis surpris que vous, vous en ayez. Acceptez la mise de monsieur. Non, Tai, toi qui as de la chance. Veuillez m'excuser. Je demande à user de mon droit de passer une carte, s'il vous plaît. Merci. Oui, je prends celle d'après. Blackjack. Oh, incroyable. J'ai jamais eu autant de chance. La chance est éphémère et il faut la saisir quand elle se présente. Si vous voulez me faire l'honneur de venir dans mon bureau, je vous établirai un chèque. C'est imprudent d'avoir autant d'argent liquide sur soi dans la rue. Oh, tout à fait exact. Les rues sont fréquentées par tant de gens sans scrupules. Merci. Voilà une bien aimable invitation.
Tu devrais peut-être réfléchir à 2 fois avant d'accepter. Non, n'entravons pas le cours de notre destin. Après toi. La prédiction du paquet de chips se réalise. Votre bureau est meublé de façon ravissante. Ce sont des vrais kung-fu? Comme je l'ai dit, la chance est une chose éphémère. Et la tricherie n'aura jamais de fin. Quand vous avez usé de votre droit de passer une carte, vous avez choisi de jouer avec le feu. Le feu du dragon. Puis-je avoir mon argent? Quoi? Ah oui, oui, l'argent, oui. Non, monsieur, pas la peine de vous inquiéter, j'en ferai bon usage. Faites payer ces messieurs. Tu vas leur jouer la panthère? Bobby, nous étions chez ton grand-père hier. Tu lui manques. Tu les connais? Je les ignore. C'est seulement Sifu qui me montre le chemin. Non, ce n'est pas un maître, Bobby. C'est un criminel. Montre ta loyauté. On est coincé, hein, il n'y a pas d'autre issue. Je sais. On dirait qu'ils sont pas contents. Jessie? Jessie, où es-tu? Jessie, quoi que tu fasses, fais-le vite. Avant qu'il nous fasse un coup en vache. Non, je ne peux pas croire que Bobby se soit laissé embrigader par un homme tel que Quan. Quand j'ai connu Bobby, il avait 8 ans. Non, je suis certain qu'au fond, c'est un garçon très gentil. Mais tous les enfants sont très gentils, à part quand ils veulent vous briser les os. Non. Quan pratique le bourrage de crâne. Il essaye de les amener à le reconnaître comme Sifu. Sifu? Oui, un maître en arts martiaux. Ah, j'avais compris que quand il disait Sifu, il s'adressait à une demi-douzaine de dingues, alors c'était pas ça? Je crois que j'ai trouvé. Tiens, passe-moi le foulard, s'il te plaît. Oui, regardez. Oh, exactement pareil. C'est l'emblème d'un criminel vivant en Chine surnommé le Dragon. Et attendez la suite. Il paraît qu'il laissait des marques de griffes à titre d'avertissement pour que les gens lui versent la moitié de leurs gains. Il a dû venir s'installer à New York? Oh, ce serait étonnant. Le Dragon est mort en 1886 et on n'a plus jamais entendu parler de lui. Manifestement, M. Quan essaye de le ressusciter. Mais dis-moi, après avoir laissé les marques des griffes, que se passait-il? Eh bien, si les gens ne payaient pas leur tribut, la marque du dragon était suivie du souffle du dragon. Le souffle du dragon? Oui, le souffle... Oh mon Dieu. Quoi? Le feu. Il faut aller au restaurant de Tam aussi vite que possible. Mais qu'est-ce que... Je me suis montré extrêmement patient avec vous, monsieur Tam. Aujourd'hui, c'est moi qui viens vous voir. Vous êtes le chef de notre communauté. Vous êtes un véritable modèle pour tout le monde.
Payez votre tribut et il ne vous arrivera rien de fâcheux. Rien de fâcheux. Alors que vous m'avez déjà arraché mon petit-fils. Vous n'obtiendrez rien de moi. Vous savez ce qui suit la marque du dragon, n'est-ce pas? C'est pour être libre que je suis venu dans ce pays. Je ne céderai jamais à vos menaces. Vous voulez être libre, vous allez l'être. Libre de toute entrave terrestre. Ty, appelle les pompiers. Ne bougez pas, monsieur Tam. Je vais éteindre ça. Monsieur Tam. C'est le souffle du dragon. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Calmez-vous. Ça va aller. Désolé, je n'ai rien pu retenir contre lui. Aucun des témoins n'a voulu le reconnaître. Quel air arrogant. Je le hais. Ils ont tous peur de vous, monsieur Kwan, mais pas moi. La peur évite parfois la souffrance. Très folklorique. Mais je n'ai pas bougé d'un pouce. Vous auriez intérêt la prochaine fois. Et rappelez-vous, tous les dragons ont trouvé leur maître. Mary, Mary, venez avec moi. Mary, je veux savoir pourquoi vous ne m'avez pas dit que Bobby était dans la bande de Kwan. Depuis que Bobby est petit, il a toujours eu besoin qu'on veille sur lui. À la mort de nos parents, grand-père nous a élevés. Et il est si vieux que... Votre grand-père est d'un courage exemplaire. Il a résisté malgré les menaces. Oui, mais vous avez vu ce qui lui est arrivé? Mais c'est parce qu'il n'avait confiance en personne pour demander de l'aide, rien de plus. Il suffit d'une personne, d'une seule personne qui ne cède pas et vienne témoigner, et je suis certain que tous les autres suivront. Vous ne comprenez pas. Il est le dragon. Et si quelqu'un dit le dire que vous êtes moindre... assez naïf pour croire à ces superstitions. Non, bien sûr. Mais Bobby croit en sa puissance. Il est avec lui. Et si jamais je témoignais contre Kwan, il tuerait mon frère. J'arracherai Bobby à son emprise. Vous ne pourrez jamais. Il est comme le papillon de nuit attiré par la flamme. Même si vous l'éloignez de force, il reviendra se brûler. Il reviendra toujours. Il n'en viendra pas si la flamme est éteinte.
Je viens pour te ramener chez ton grand-père. Il est blessé, il a besoin de toi. Grand-père, qu'est-ce qu'il a? Il a voulu résister au dragon. Son restaurant a été incendié. Non, 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 ce n'est pas vrai. Alors viens avec moi et tu verras que c'est la vérité. Vous devez partir, professeur Chase. Si jamais il vous trouve ici, il vous tuera. Écoute, Bobby. Je partirai, mais seulement si tu viens. Bobby, sors d'ici tout de suite. Oui, Sifu. Bobby, il a essayé de tuer ton grand-père. L'âme de ton grand-père n'était pas pure. Mon feu l'a purifiée. Non, il ment, Bobby. Je n'ai dit rien d'autre que la vérité. Vous n'êtes qu'un assassin. Et vous, vous êtes entré comme un voleur. Et je ne serai pas un assassin quand je vous tuerai. Ah! Non, Sifu, ne le tuez pas. Implorerais-tu pour sa vie? Il ne mérite pas de mourir de vos mains. C'est quoi cette mixture? Un adoucissant naturel pour traiter les ecchymoses. Surtout fais attention de ne pas en mettre sur les endroits non contusionnés. Oh, tu sais, il n'y a pas beaucoup d'endroits où il n'y a aucun bleu. Oh, je suis désolée. J'ai peut-être trop appuyé. Oh non, dans la mesure où je ne tiens pas compte de la douleur, le plaisir est exquis. Il ne tient pas compte de la douleur et ne pense qu'au plaisir. Oh, Brooke, s'il te plaît, mes lèvres sont tuméfiées. Est-ce que tu aimais jouer au docteur quand tu étais petit? Quand l'infirmière était jolie, j'adorais ça. Tu n'as pas un autre endroit douloureux? Mary a appelé, elle vient de ramener Monsieur Tam de l'hôpital. Les brûlures sont superficielles. Il s'en sort bien. Oh, tant mieux. Nous devons trouver une solution. Nous devons arrêter Quan. Sinon, il n'en finira pas de rançonner ces pauvres gens. Quand tu auras fini, je changerai tes pansements. Merci, ma petite fille. Bobby. Grand-père, je suis désolé. Je te demande pardon pour le chagrin que je t'ai causé. Non, non. L'important, c'est que tu sois rentré à la maison. Quand ils verront que je suis parti, ils viendront me chercher. Alors tu dois pas rester là. Il faut lui trouver une cachette. Non, Mary. Je suis venu vous prévenir qu'on devait partir tous les trois. Le dragon ne te laissera pas tranquille. Je suis sûr qu'il reviendra. Et cette fois, si tu résistes, il te tuera. Vite, allez-y! Arrêtez! Ah! Ah! Quan, laissez-les tranquilles. Ce n'est pas eux que vous voulez. C'est moi. Vous? Oui, parfaitement. Moi. Hisao!
Tu n'es pas blessé? J'aurais pu vous tuer hier soir. Aujourd'hui, je vais réparer cette erreur. Ici? Alors qu'il y a si peu de gens pour voir l'invincible dragon étaler toute sa puissance? Non, je vous propose, demain, un combat entre vous et moi devant tous les commerçants. Sachez qu'il n'est nullement question que je me batte contre des adversaires indignes. Oh, vraiment? Est-ce que mettre le feu chez de pauvres gens est plus digne de vous? Alors, monsieur Kwan, auriez-vous peur de perdre dans un combat loyal? Demain, au Fils du Serpent, 3 heures. Les gens seront prévenus. Ainsi, si vous n'êtes pas là, tout le monde saura que vous aussi, vous avez peur du dragon. Je serai là, monsieur Kwan. Bien. Et après vous avoir tué, plus personne ne sera en travers de mon chemin. C'est de la folie. Affronter ce type-là en combat singulier, c'est comme si t'allais tête baissée à l'abattoir. Merci, Tai. La confiance que tu me témoignes me réchauffe le cœur. Disons simplement qu'on a vu dans quel état tu étais la dernière fois. Et c'est parce que je n'étais pas prêt à l'affronter. J'ai compris. Cette fois, tu vas te transformer en panthère. Pas du tout. En quel animal, alors? Eh bien, j'espère que ce sera en de nombreux animaux, mais pas dans le sens où vous l'entendez. Il parle par devinette. Nous, on commence à préparer l'enterrement et lui, il parle par devinette. Non, Tai, il n'y a rien à deviner. Hier soir, quand j'ai combattu Kwan, j'ai oublié quelles étaient les origines des arts martiaux. Et j'ai tout juste 18 heures pour un cours de perfectionnement. Tu connais une ceinture noire capable de t'apprendre en si peu de temps? Non, mais mes professeurs sont là et là. Tu pourrais être plus clair? D'abord, apprenez que les arts martiaux sont nés de l'étude des animaux. Première nouvelle. Il y a très longtemps, un vieux moine était exaspéré de voir qu'il y avait perpétuellement des vols et des crimes dans son village. Mais il ne pouvait rien faire, parce que ses croyances l'empêchaient de se servir des armes. Ça facilitait pas les choses. Alors, il se retira dans une forêt, et pendant des années, il observa tous les animaux qu'il rencontrait. Des oiseaux aux éléphants, jusqu'aux insectes, pour découvrir comment ils attaquaient et comment ils se défendaient. Et de nos jours, les techniques modernes des arts martiaux sont encore désignées par des noms d'animaux, style du serpent, style du tigre. Personnellement, je préfère le style du pistolet mitrailleur Thompson. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je vais me changer pour étudier.
n'ai pas confiance en Jesse Chase. Je ne pense pas qu'il revienne m'affronter, à moins qu'il ne projette quelque chose. Si pour une raison ou une autre je ne pouvais le tuer, toi tu le tueras. Jesse, s'il arrivait que ça sente le roussi, je créerais une diversion, tu t'échapperas et tu te transformeras... Je ne me transformerai en rien du tout. C'est l'homme qui doit le vaincre. Les autres doivent savoir qu'ils peuvent lui faire face, sans avoir peur. Sifu! 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 Tuez-le. Faites ce que je vous dis, tuez-le. Tout est fini, Quan. Vous allez être arrêté. Non. Non. Je suis toujours le dragon. Personne n'osera témoigner contre moi. Si, moi j'oserais, je témoignerai. Je témoignerai aussi. Et moi aussi. Il a mis le feu à mon magasin. Si tu as un seul véritable ami, tu as plus que ta part. Je parle en mon nom et en celui de ma famille, et en celui de ceux que tu as aidés. Avec toi, Jesse, nous avons plus que notre part de véritable amitié. À votre santé. À votre santé à tous. Et bien que Ty ait disparu je ne sais où, j'ai moi aussi ma famille.
Grand-père, ta réunion commence dans une demi-heure. Oh oui, c'est vrai. Merci, ma petite Mary. J'ai peur d'être obligé de m'en aller. Tu vois, Jessie, tous les commerçants de notre quartier se sont réunis pour former une association. Plus jamais nous ne laisserons quelqu'un comme Quan nous intimider. Jessie? Oh. Ty. Chut. Je suis en méditation. Et pourquoi te mets-tu à méditer? Parce que j'ai vu les résultats que tu as obtenus. Je me retrouve face à une situation qui ne s'est jamais présentée. J'ai bien étudié les animaux. J'aurais besoin d'avoir de la rapidité, de la force et de l'endurance. J'y vais! Mesdemoiselles, Tyrone est-il prêt? Si je suis prêt.